La cérémonie d'hommage national présidée par Emmanuel Macron en l'honneur des 13 militaires français morts au Mali traduit une évolution profonde de la France, de la société française, des dirigeants français dans leur rapport à la guerre et à la culture et à l'institution militaire. Imagine-t-on le général de Gaulle venir dans la cour des Invalides pour une cérémonie du même style? Évidemment non. La guerre et l'armée ne font plus partie de l'univers quotidien des Français et d'une certaine manière, c'est heureux. Aucun Français de moins de 75 ans n'a été obligé de porter les armes à la guerre. Les derniers, c'est l'Algérie. Aucun Français ou presque de moins de 40-42 ans n'a tout simplement été obligé de porter les armes sous l'uniforme depuis la fin du service national décidé en 1996. Cet univers s'éloigne progressivement de la conscience des Français et de ses dirigeants. On le voit avec l'organisation devenue rituelle de ces cérémonies d'hommage aux Invalides chaque fois que quelques militaires français sont tués en opération. Le tournant, on peut le dater en 2008 lors de l'attaque d'Ouzbine en Afghanistan qui avait fait 10 morts et qui a été un choc pour le président d'alors, Nicolas Sarkozy. À partir de là, chaque fois qu'il y a des pertes importantes, 2 commandos au début de l'année, 13 cette fois-ci, 10 lors de l'attaque d'Ouzbine, il y a tout ce cérémonial qui se met en place. Une émotion réelle dans la population, mais une population qui ne sait plus parler de ces phénomènes. On parle de héros, on parle de victimes. En réalité, ce sont des militaires courageux, morts en opération alors qu'ils accomplissaient leur devoir et remplissaient leur mission. On a même entendu que l'armée pleurait ses morts. Mon Dieu, l'armée ne pleure jamais ses morts. L'armée honore ses morts. Mais cette culture, elle disparaît. Et parce que les Français ne savent plus parler, gérer ce genre de situation, eh bien, il y a ces mises en scène où le pouvoir politique se met lui-même en scène, parfois de manière sans doute exagérée, mais c'est ainsi que les choses se passent désormais. Faut-il l'accepter? A-t-on le droit encore de prendre des distances, de critiquer cela? Ce n'est pas sûr. La pression sociale, la pression politique est forte. On doit honorer les héros, dit-on. En réalité, on peut simplement avoir de la peine et du respect pour nos militaires tombés lors d'une opération au Mali.